La rémunération est composée de différents éléments: les salaires de base, l'allocation familiale pour les enfants à charge, la contre-valeur logement, l'allocation de congé, l'allocation de transport, les différentes primes, commissions et gratifications. Les salaires de base. La rémunération de base est fixée par des contrats individuels conclus librement entre travailleurs et employeurs ou par voie de conventions collectives. Elle doit être stipulée en monnaie ayant cours légal en RDC, mais quelques règles sont à respecter, notamment le salaire ne peut être inférieur au SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, ni au salaire minimum fixé par la convention collective. L'employeur doit en outre assurer l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Les SMIC varient en fonction de la qualification professionnelle des travaux. La loi prévoit 5 catégories professionnelles: les manœuvres ordinaires, les manœuvres spécialisées, les travailleurs semi-qualifiés, les travailleurs qualifiés et les travailleurs hautement qualifiés. Les salaires est calculé par jour et payé à la fin du mois, avec généralement un acompte à la quinzaine. Le temps effectif est l'élément très important. En effet, le nombre de jours prestés pendant la période considérée permet le calcul du salaire proprement dit ou le salaire de base. Les heures supplémentaires. Le législateur a fixé la durée maximale de travail à 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Les heures augmentées à cette durée légale sont à donner droit à une augmentation de la rémunération. Cette majoration s'effectue de la manière suivante: 30% pour les 2 premières heures au-delà des 48 heures hebdomadaires, 60% pour les heures suivantes, 100%, soit double salaire pour les heures supplémentaires prestées les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés légaux. Détermination des autres éléments de la rémunération. Des allocations familiales. Le montant journalier minimum des allocations familiales par enfant est égal au 10e de celui du SMIC ayant cours légal au moment de la vidéo où vous regardez. Actuellement, il est de 33,5 francs congolais. Et on multiplie cela par rapport au nombre de jours et par rapport au nombre d'enfants. Contre-valeur du logement. Le montant journalier minimum de la quotité saisissable par l'employeur au titre des contre-valeurs du logement équivaut à 1/5 du taux journalier des allocations familiales, soit actuellement 6,70 francs congolais au moment où vous regardez la vidéo. Si la contre-valeur logement dépasse 30% de la rémunération brute, le montant excédentaire sera soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations ou l'IPR. Commission, primes, autres sommes versées. Elles sont fixées de manière libre dans le contrat entre le travailleur et son employeur. Allocation de congé. Le montant de l'allocation de congé est égal à la rémunération dont le travailleur jouit au moment du départ en congé. Les avantages éventuels remis en nature pendant les services effectués en vertu des stipulations contractuelles étant à la demande du travailleur payé en espèces sur base légale, exception faite seulement pour les logements. Les paiements de l'allocation de congé doivent être effectués au moment du départ effectif en congé. Les allocations de transport. L'employeur est tenu d'assurer le transport de ses travailleurs lorsque ceux-ci résident à plus de 3 km du lieu de travail. Les montants journaliers de la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leur lieu de travail doit être égal au coût du billet pratiqué localement, avec un minimum de 4 courses de taxi pour le cadre et 4 courses de bus pour les autres membres du personnel. Attention cependant, si l'allocation de transport dépasse les prix des 4 courses, le montant excédentaire sera soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations. À ces salaires de base, augmenter des éléments des salaires que nous venons de déterminer, certains avantages sont augmentés. À ce niveau, nous avons par exemple les gratifications, le prix, les avantages en nature déterminés dans le contrat ou par les usages. Ça dépend de l'employeur et ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Mais quand on calcule tous ces salaires, il faut réduire l'IPR et la CNCS pour les cotisations sociales pour obtenir les salaires nets, parce que le salaire que nous venons de déterminer est un salaire brut. Si vous avez besoin de plus de questions, de plus d'informations par rapport aux éléments pratiqués ici, n'hésitez pas à écrire en commentaire
Et si vous avez besoin de savoir plus sur d'autres éléments que nous aurions pu développer, que nous n'avons pas pu développer, faute de temps, n'hésitez pas à nous demander ou à vous abonner pour recevoir nos vidéos supplémentaires.